Alors bonjour Jean. Hein. Aujourd'hui on va parler de ton travail au niveau de l'international en ce qui concerne la pédagogie Freinet. Je crois que tu as commencé à avoir des contacts par l'intermédiaire de la correspondance scolaire. Et puis ta première expérience ça a été avec Cuba, qui était alors en pleine période révolutionnaire. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah oui, c'est une expérience passionnante. Depuis 1960, j'étais en relation avec Freinet pour des échanges sur la liberté et la démocratie dans les écoles, l'Union soviétique et autres. Et en septembre 61, il m'informe qu'il y a eu à Cuba le premier congrès des éducateurs qui pratiquaient les techniques Freinet. Et alors, il me propose de correspondre avec une pionnière de l'éducation de Cuba, enfin de l'aider dans son démarrage, et qui travaillait dans une cité scolaire. Et les cités scolaires avaient été mises en place par Almendros, qui était un praticien de la pédagogie Freinet en Espagne et qui avait dû émigrer au moment de la guerre en Espagne. Et donc, de là, j'ai proposé aux enfants qui ont accepté volontiers, j'en ai parlé aux parents qui ont aussi été intéressés, et donc nous avons commencé des échanges. Donc une aventure pédagogique humaine qui va me marquer profondément puisque j'étais à mes débuts justement dans la pédagogie Freinet. Et donc dès le départ, nous leur envoyons nous leur avons envoyé des journaux de notre classe, une longue lettre, une enquête, des albums, des créations d'enfants. Et on a reçu aussi en échange des lettres, des albums. Et ils commençaient déjà à produire là-bas des albums d'enfants. Et ils avaient une imprimerie dans la classe. Voilà. Donc, j'ai échangé moi aussi avec la pionnière d'éducation qui était très intéressée. Et puis brusquement, avril 62, plus rien. Alors je me suis inquiété et j'ai alors appris que je savais qu'il y avait eu le blocus des États-Unis et que Cuba s'était tourné vers l'Union soviétique. Et j'ai appris qu'il y avait trois responsables enseignants du Parti communiste français, dont Garaudy et Cognot, qui étaient allés à Cuba et qui avaient demandé qu'on arrête la pédagogie Freinet à Cuba. Voilà. Et ça a été la fin d'une aventure intéressante parce que l'implantation de la pédagogie Freinet à Cuba, c'était dans un pays en révolution. Et d'ailleurs, Freinet avait publié dans Le Nouvel Éducateur un discours de Castro où il présentait justement les pratiques d'expression des enfants, d'écriture sur leur milieu, leurs journaux, que désormais ils allaient apprendre à lire sur des textes qu'ils produisaient sur leur vie, non plus dans les livres des impérialistes. Et ce texte, j'ai décrit ça dans le livre que j'avais mis là, l'expérience de Cuba et ensuite l'expérience africaine, et dont le discours de Fidel Castro. D'accord, c'est quelque chose d'un petit peu exceptionnel, quoi. C'était exceptionnel. D'ailleurs, je l'ai évoqué après, beaucoup plus tard, avec le ministre de l'Éducation du Nicaragua, révolutionnaire, ici en leur proposant aussi que l'ISEM coopère à leurs activités. Mhm. Donc, très bien, ouais. Et puis ensuite, tu as continué la correspondance avec des pays étrangers, puis ta classe a correspondu avec une classe du Dahomey, qui s'appelait à cette époque-là le Dahomey, puis c'est l'actuel Bénin. Alors cette fois-ci, tu as essayé d'élargir un petit peu le champ. C'était pas resté dans la seule correspondance, c'est ça Oui, parce que à chaque fois, finalement, les correspondances qui m'ont marqué le plus ont eu des incidences qui ont découlé des correspondances. Et là, pour le Dahomey, en 1962, plus de correspondants.
Et en mars 63, Freinet vient à Nantes, Freinet en préparation du congrès de Niort, vient à Nantes pour faire une conférence. Et il vient dans notre classe. On est ravis évidemment de le recevoir avec les enfants, les parents. Et là, le soir, à une réunion que nous avions le soir avec Marcel Gouzil et Henri Ménard et Freinet, on a parlé beaucoup de relations internationales, puisque la Fédération internationale avait été créée à Nantes en 1957. Et j'avais reçu, moi, dans ma classe, en janvier 63, deux délégués du gouvernement du Gabon et du Dahomey. Donc j'étais très intéressé d'engager une correspondance. Et Freinet m'a donné les coordonnées de Eustache Prudencio, qui était un instituteur qui pratiquait la pédagogie Freinet depuis les années 50, était devenu inspecteur au Dahomey. Donc je suis rentré en relation avec Eustache Prudencio et j'ai engagé ma classe dans une correspondance avec le Dahomey. Mais avec Eustache Prudencio m'a parlé de la pédagogie Freinet alors dans le pays d'Afrique, mais il pratiquait déjà toutes nos techniques, texte libre, album, etc., correspondance, bref, c'était remarquable. Il faisait des stages et comme il voulait élargir ou renforcer l'action de la pédagogie Freinet au Gabon, on a fini par mettre en place un partenariat entre notre groupe départemental et le Dahomey. Et une vingtaine de classes de notre département ont engagé des relations, à la fois comme moi, de correspondance et de solidarité. Bon, et ça a duré pour certains pendant de longues années. Voilà. D'accord. Et toujours en Afrique, là c'est une aventure qui dure toujours, c'est l'aventure des relations avec le Sénégal et le village de Diawar. Oui, ben là aussi c'est une relation qui a été marquante. En 87, nous étions 3 classes de notre école qui avions envie de mettre en place une correspondance internationale. Donc, et comme mon fils ingénieur agronome partait au Sénégal, nous lui avons demandé de nous trouver une école. Et ces prospections ont fait que ça a été Diawar, un petit village avec 3 classes et de 1000 habitants qui était complètement perdu au bord du fleuve Sénégal. Donc, et nous avons donc mais nous tenions à ce que nos échanges ne soient pas simplement de la correspondance. Nous voulions aussi que ce soit une action de solidarité, dans laquelle les enfants seraient engagés, évidemment, avec tous leurs travaux, leurs ventes, etc., mais aussi les parents, le quartier d'Aragon et la ville. Et c'est ce qui a été fait, finalement, puisque une association des amis de Diawar a été créée rapidement, pour aider les enfants dans leur action. Et puis cette association continue toujours. Et la ville de Nantes aussi a permis de créer de nombreux projets à Diawar. Et maintenant, elle continue plus largement dans toute la commune, qui est une commune de 51 villages autour de Diawar. Voilà, alors moi, j'y allais dans une double position. J'étais sur deux positions. J'ai été à la fois, quand j'y suis allé pour la première fois en 1987, j'y allais pour voir nos correspondants de Diawar, mais aussi, comme j'étais à l'époque responsable des droits de l'enfant et des relations internationales au sein du comité directeur de l'ICEM, j'avais proposé qu'on engage une coopération avec le Sénégal, puisque le Sénégal venait d'élaborer et de décider un projet de réforme tout à fait nouveau dans le pays, et à la fois aussi d'éducation d'une citoyenneté responsable du citoyen sénégalais. Et donc, quand je suis arrivé en mai 87 pour la première fois là-bas, je suis d'abord à Saint-Louis. Je suis d'abord allé voir l'inspecteur d'académie. Nous avons parlé pédagogie Freinet, il était ravi qu'on tente de collaborer avec lui. J'ai visité des classes aussi qui pratiquaient déjà la correspondance. Et donc, nous avons démarré comme ça. Et ensuite, je suis allé à Diawar.
Et donc, l'expérience de Diawara, très vite, les instituts de Diawara, l'équipe, s'est mis à pratiquer la correspondance, mais aussi tout ce qu'il y avait autour de la correspondance, l'étude du milieu, etc. Et donc, plus tard, ils ont continué, grâce à leur engagement et à leur pratique, ils ont montré que les techniques Freinet il était possible de les remettre en route au Sénégal et qu'elles répondaient parfaitement aux objectifs de la nouvelle réforme de l'école. Et donc, grâce au dynamisme de toute l'équipe, petit à petit, ça s'est élargi et s'est créé l'association sénégalaise de l'école moderne, qui est devenue une des associations sénégalaises de l'école moderne importantes au Sénégal, puisque en 2006, ils ont eux-mêmes organisé la rencontre internationale des éducateurs Freinet. Donc, de stages prudentiaux à Papa Maïssa, les graines semées sont devenues maintenant un important baobab pédagogique. Mhm. Oui, c'est à noter aussi que Papa Maïssa et Cheikh Mahfouz, c'est ça, Oui. Ont écrit un livre Oui. sur la pédagogie Freinet au Sénégal. Oui, oui, pour que l'histoire ne se perde pas, ils ont écrit un livre Pédagogie Freinet au Sénégal, qui est toujours diffusé d'ailleurs par notre propre secrétariat. Oui, on va revenir un petit peu en Europe parce que tu as aussi correspondu avec ta classe, tu avais une classe de perfectionnement à l'époque avec une école belge. Je crois que ça a été une expérience marquante là aussi, avec des développements un petit peu inattendus. Ah oui, toujours très inattendus là aussi. À l'époque, j'étais dans une classe de perfectionnement, donc j'étais dans la commission internationale d'enseignement spécialisé qui regroupait surtout des Belges et des Français. Et j'avais engagé une correspondance avec une classe de Belgique, une classe d'Arturec, qui était en Wallonie. Et un jour, Arthur nous envoie des recueils dédicacés de Maurice Carême. Alors, très intéressant. Donc nous décidons d'envoyer une lettre à Maurice Carême pour le remercier. Et puis avec des dessins à nous, notre journal. Et Maurice Carême nous renvoie 2 livres dédicacés et puis un poème inédit pour notre journal. Alors, et c'est la surprise évidemment. Et il nous demande d'illustrer un recueil de poèmes qu'il était en train d'écrire, Le Moulin de papier. Le Moulin de papier, donc, alors c'est celui-là qui a été donc Le Moulin de papier. Donc, c'était un défi pour nous parce que nous avions déjà illustré quelques poèmes de René Cadou, mais illustré tout le recueil. Donc, les enfants sont engagés. Nous avons travaillé pendant 6 mois sur lisant les poèmes. Chacun choisissait ses poèmes, proposait des dessins qui étaient vus par toute la classe. Et enfin, on envoie nos créations à Maurice Carême, qui est ravi et qui décide donc de les retenir. Et donc, il décide de les retenir, et cette recherche va avoir une conséquence aussi inattendue. Comme nous avions beaucoup travaillé sur les graphismes, à nouveau en noir et blanc, nous avons continué. Et un jour, un enfant avec un vaporisateur à vernis vaporise des encres colorées sur son dessin. Alors, une transgression, nous avons étudié au conseil et nous avons reconnu que cette transgression était positive, et c'était intéressant, et donc nous avons continué cette recherche, nous avons parlé à Élise Freinet, et Élise Freinet nous a encouragés, et c'est là qu'est créé l'encre Vapo. Des graphismes qui sont travaillés, colorés, et puis vaporisés ensuite. Et Maurice Carême nous en avait demandé, il les a insérés dans des livres qu'il offrait. Il y avait c'était à Munich, l'exposition internationale des meilleurs livres pour enfants, à laquelle il participait, et nos dessins ont été exposés, disposés, et puis qui ont été gardés là-bas.
Donc l'expo L'encre Vapo avait pris son envol international, qui a continué d'ailleurs, puisque j'ai animé des ateliers sur l'encre Vapo et les droits de l'enfant à deux rencontres internationales, auxquelles il y avait des participants de différents pays, donc il y en a partout. Et la dernière fois que j'ai animé un atelier avec des enfants, c'est en Corée. D'accord, hein. Alors là, tout ça, c'est par le biais de la correspondance, mais que tu as été en relation avec d'autres pays, mais tu as aussi été chercheur. Et puis tu as exercé des responsabilités dans l'ICEM. Et tu as beaucoup travaillé en particulier dans le domaine de l'autogestion, et tu as mené des expériences et des formations. Je crois que ça a été en Italie, puis en Corée du Sud que tu as fait ça. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Notre expérience autogestionnaire que j'ai relatée d'ailleurs dans ce livre-là en partie, celle du groupe départemental aussi et du mouvement était très importante. Et en 68, à mai 68, nous avons eu l'occasion de la présenter et d'en parler un peu partout, puisque l'autogestion était d'actualité. Et du coup, sur le plan international, j'étais déjà engagé sur le plan international à la Fédération internationale. Donc, les responsables du 10e stage École moderne d'Aoste m'ont demandé d'animer pour la première fois un stage sur l'autogestion, mais en autogestion, que nous n'avions jamais fait. Et donc après, j'ai apporté des informations, et après sur nos expériences d'autogestionnaire en France, en classe et puis dans la société, et ça a été engagé, donc 2 conseils en commission avec beaucoup de conflits. Finalement, tout s'est mis en place progressivement, les activités, les organisations institutionnelles, tout a été créé, et donc nous avons décidé de remettre ça en 1971, où nous avons refait un stage en autogestion sur l'autogestion, toujours au Val d'Aoste, dans les montagnes. Ensuite, en Corée, c'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard, puisque en Corée, il y a Im Sung-kin, qui est psychanalyste, avait créé une école qui s'appelle Star School, où il accueillait des enfants exclus de la scolarité, des adolescents déscolarisés. Et en 2003, je suis invité à l'école avec un enseignant prof de l'école expérimentale de Saint-Nazaire avec lequel j'étais en relation, pour à nouveau présenter l'autogestion. Donc, formation d'enseignants, conférences, etc. Voilà. Et j'ai fait aussi une conférence à l'université sur les droits et pouvoirs des enfants, exercice des libertés, etc., ceux sur lesquels je travaillais depuis la Convention internationale. Et en mars 2003, là où tu as participé aussi, Eun Soo Kim, avec une délégation de Star School, est venue à Nantes. Nous l'avons reçu à l'école Freinet, à la mairie de Nantes et au secrétariat de l'ICEM. À la demande, c'est en 2003, si nous avions eu la demande Eun Soo Kim était revenu à l'école Star School et il voulait relancer la pédagogie Freinet en Corée. Et donc il nous a invités, il a invité François Ménaès et moi à faire 8 vidéoconférences à une quarantaine d'enseignants. Ce que nous avons fait, donc, et c'est ensuite qu'ils sont venus à Nantes nous rendre visite. D'accord, hein. Tu as mentionné tout à l'heure que ton principal axe de recherche et d'action sur lequel tu as écrit plusieurs livres et mené de nombreuses actions, c'est la participation démocratique des enfants et les droits de l'enfant. Tu es d'ailleurs chargé de mission à ce sujet par la FIMEM, qui est la Fédération internationale des éducateurs freinés. Bon, à ce titre, tu es intervenu dans de nombreux pays, lors de formations et d'échanges. Est-ce que tu peux nous faire le point un petit peu là-dessus? Oui, depuis 1968, comme beaucoup d'associations et beaucoup de personnes, je suis engagé dans la promotion et la défense des droits de l'enfant, mais dans le suivi et l'affiliation de tout ce que j'avais travaillé déjà avec Freinet et autres, je me suis surtout intéressé aux droits de participation et aux droits de liberté des enfants. Donc c'est sur ce point-là que je travaille. Et lorsque je suis retourné au Sénégal, ce dont j'ai parlé tout à l'heure,
en 1989, décembre 89, la convention avait été adoptée. Et quand je suis arrivé à Dakar, je suis allé voir l'UNICEF pour savoir ce qu'il en était au Sénégal. Et j'ai été très, très surpris de voir le retentissement qu'avait eu la convention au Sénégal. La presse en avait parlé et un grand responsable religieux avait pris et dit désormais on prendra en cause les droits des enfants, je supprimerai les flagellations dans mes écoles, etc. Suppression des châtiments corporels. Et donc, moi je suis allé retourner voir l'inspecteur d'académie et il m'a proposé de faire une conférence sur la Convention internationale pour les enseignants et les inspecteurs de Saint-Louis. Donc je me suis retrouvé un jour donc, avec 200 personnes au Centre culturel français pour leur présenter la Convention internationale. Et c'était une expérience, c'était la première fois que j'en avais l'opportunité, parce que je n'avais encore jamais présenté la Convention en France. Et les questions étaient nombreuses, évidemment, sur le droit à l'éducation, l'égalité homme-femme, le respect de la personne de l'enfant, les châtiments corporels, enfin bref, tout ce qui tourne autour de cette convention. Voilà. Et donc, le lendemain, j'ai été invité à l'école de Diawar, et à l'école de Diawar, qui en était à sa deuxième année de pratique de nos techniques, Papa Maïssa avait invité tous les instituteurs des villages voisins à une rencontre pédagogique sur la correspondance et la Convention internationale. Et c'était là aussi une première, puisque dans ce petit village, une réunion pédagogique, et l'inspecteur départemental a d'ailleurs tenu à y venir. Et là, nous avons parlé correspondance, et là, j'ai à nouveau représenté la Convention internationale des droits de l'enfant. Et ici, aussi, les questions sont nombreuses, en particulier comment on allait renforcer les droits de l'enfant en éducation, le respect de la personne, et puis une réelle participation de l'enfant dans l'école aux décisions, puisque ça fait partie de la Convention internationale. Et donc, du même coup, l'équipe a décidé d'expérimenter dans l'école la démocratie, ce qui était favorisé d'ailleurs par le projet national ministériel, et donc conseil d'enfants, commission, etc. Ils ont beaucoup approfondi ça, nous avons tiré beaucoup d'enseignements. Et d'ailleurs, lorsque l'association sénégalaise d'école moderne a été créée, et la coordination africaine des mouvements d'école moderne, les projets d'éducation à la citoyenneté ont été un des projets principaux de travail. Voilà. Et c'est aussi ce champ éducatif qui m'a amené depuis 2011 à travailler avec une école démocratique inclusive du Luxembourg, les Kobe School, donc sur leur règlement intérieur, sur leur charte, sur les pratiques des libertés à l'intérieur de l'école, etc., les conseils. Bref, depuis 2011, je travaille avec cette école sur ces questions-là. Et c'est très enrichissant parce que ce travail de réflexion qui est collectif, puisque tous les enseignants y participent, m'a obligé moi-même à approfondir ce que je connaissais déjà. Je n'ai plus de classe, mais du même coup, j'ai pu retravailler avec eux et expérimenter de nouvelles techniques et de nouveaux approfondissements. Voilà, une aventure internationale. Voilà, une expérience très riche à tous les niveaux, quoi. Je pense que c'est un des aspects qui m'a apporté, avec ce dont j'ai déjà parlé, la création et puis les pratiques directes dans la classe avec les enfants, qui m'a apporté et m'apporte toujours, puisque je suis toujours engagé dans l'action droit de l'enfant au niveau international, et m'apporte beaucoup d'enrichissement. D'accord. Tu veux rajouter autre chose? Nous venons, puisqu'on parle de droits de l'enfant, nous venons de lancer par la Fédération internationale à tous les mouvements d'école moderne, dont le mouvement français, nous venons de lancer un appel pour que
pour la relance d'une commission des droits de l'enfant, qu'on avait déjà créée, relancée, mais il nous apparaît de plus en plus important, vu les situations des enfants dans le monde, qu'on mette en commun nos pratiques, nos expériences, qui sont nombreuses d'ailleurs, mais qu'on a du mal à rassembler. Donc là, nous attendons les réponses. D'accord. Bon, bah, merci, Jean.